Bonjour à tous et à toutes. Amen. Bienvenue à nos amis visiteurs qui sont au milieu de nous ce matin. Qu'ils soient bénis, qu'ils se sentent accueillis ici comme étant dans leur lieu habituel de culte. Parce que nous sommes, quel que soit l'endroit, nous sommes tous de la famille de Dieu. Nous avons tous le même Dieu, nous avons tous le même salut en Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix pour nous. Amen. Amen. Alors nous allons partager la parole de Dieu pendant quelques instants. Et si je devais donner un titre, je dirais que dans sa providence, Dieu prend soin de ses enfants. Non seulement il prend soin de ses enfants, mais il les invite tous. Il a invité déjà ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, mais il invite les autres. Il voudrait que les autres deviennent ses enfants. Et dans sa providence, nous voyons nous allons voir qu'il les interpelle par différents moyens. Amen. Alors nous allons commencer par une lecture dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, des versets 1 à 7. Deuxième livre des Rois, chapitre 6, 1 à 7. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et il le prit. Amen. Un récit que nous connaissons pour beaucoup d'entre nous, qui nous parle des miracles qu'Élisée a fait, mais bien sûr miracles permis par Dieu, Dieu est à l'origine de cela, mais de ces miracles qui nous parlent, non seulement comme un récit historique, mais aujourd'hui nous pouvons y trouver pour nous un sujet de réflexion. Alors dans ce récit, nous voyons qu'un besoin se fait sentir. Trop étroit est l'endroit où se retrouvent les fils des prophètes ou lors des étudiants, des disciples d'Élisée. L'endroit est trop petit pour s'y retrouver. Donc, il y a un besoin d'espace. Il y a un besoin de grand air. Il y a un besoin de renouvellement. Et il peut en être pareil pour nous-mêmes dans bien des domaines. Un besoin de nouveauté face à la routine. Ou alors, aussi, une nécessité légitime de changement face aux exigences du quotidien, à un déplacement, à une mutation professionnelle ou un agrandissement de la famille. Et donc on a besoin d'avoir un élément plus spacieux, plus pratique, plus conventionnel. Même pour nous, pour nos assemblées. Nous, il y a 35 ans environ, on a ressenti le besoin de quitter l'endroit où nous étions pour avoir plus grand, plus d'espace. Et Dieu nous a amenés ici. Je ne vous dis pas le descriptif, comment ça s'est passé, mais sur le plan administratif, ceux et celles qui étaient au milieu de nous le savent, on a eu quelques difficultés sur le plan administratif, financier, et nous voyons qu'au fur et à mesure, le Seigneur avait pourvu. Il a enlevé les obstacles. Et il a pourvu dans tous les domaines. Et parfois d'une manière qui nous a un peu surpris. On a été obligé de retrousser les manches une deuxième fois. On l'avait fait une fois, c'était pas complet.
le Seigneur a tout enlevé et on a recommencé. Et les assurances ont pourvu là où nous ne pouvions plus. Dieu avait pourvu par le biais des assurances et autres. Et au travers de cela, Dieu avait été encore plus loin. J'ai peut-être dit, mais Dieu avait été plus loin. Parce que après l'incident de l'incendie, on s'est retroussé les manches. On a retravaillé ensemble. Et on s'est unis les uns aux autres. On a oublié peut-être les petites choses pour regarder l'objectif. Oui, Dieu, dans sa providence, pourvoit tout. Et même si parfois, ça peut nous décevoir, décevoir en ce sens, on s'attendait à autre chose. Parce que quand on demande quelque chose à Dieu, on voudrait que ça soit facile. Mais que parfois Dieu nous dit, ben non, il faut aussi que vous travaillez. Et quelque part, il a raison. Je dirais, il a toujours raison de toute façon. Mais il a raison en ce sens que quand on met de l'ardeur à faire quelque chose, on y prend goût. Et on se réjouit de ce qu'on en a fait. Dernièrement, dans la famille, on a reçu une carte d'anniversaire. Et cette carte d'anniversaire, elle n'était pas toute faite. Mais la personne avait investi de son temps pour faire cette carte. Elle avait pris de son temps pour choisir un papier, un beau support cartonné. Elle avait fait un tas de dessins dessus, de messages, avec des petites étiquettes pour avoir des commentaires. Et la réponse a été celle-ci pour le remerciement. Cette carte, elle a beaucoup de valeur. Parce que c'est de ton temps que tu as investi pour la faire. Et c'est vrai. C'est facile parfois de donner de son surplus pour pallier à quelque chose. C'est bien, faisons-le. Mais c'est encore plus important de pouvoir donner de son temps pour aider ou pour faire quelque chose, pour s'y investir. Bon, je reviens à mon sujet. Alors, le récit n'est pas explicite en détail, mais suffisamment pour nous interroger. Par la demande de l'un des étudiants, Élisée est à l'écoute et il va y répondre favorablement. Élisée ne le savait peut-être pas, ou peut-être le savait-il, je ne sais pas, la parole ne le dit pas. Mais derrière la réponse d'Élisée, Dieu va pouvoir se manifester. Dieu va pouvoir apporter quelque chose de magnifique. Il va pouvoir manifester sa gloire par ce miracle. Parce que nous sommes tous d'accord que faire nager un morceau de fer sur de l'eau, ça tient du miracle. Vous pouvez essayer de mettre ne serait-ce qu'un couvercle de boîte alimentaire au-dessus de l'eau, alors qu'il est léger, il va quand même couler. Là, le fer, lui, il remonte à la surface. Ça, il n'y a que Dieu qui peut agir pour cela. Mais dans notre vie aussi, dans notre quotidien, on a peut-être des choses qui sont enfuies, des choses qu'on a perdues à tout jamais. Parce qu'il y a eu le quotidien, il y a eu les soucis de la vie, il y a eu un tas de choses. Et on croit qu'on ne les retrouvera jamais. Mais avec Dieu, c'est possible. Nous en reviendrons tout à l'heure. Dieu peut faire remonter à la surface. Combien parmi nous ont pu témoigner, ont pu donner des Bibles, ont pu faire un tas de choses. J'en connais quelques-uns. Ils ont donné des invitations. Ils ont eu des réponses. Oui, on ira. Et on ne les a jamais vus. Mais ne soyons pas découragés. La parole qu'on a semée, le témoignage qu'on a donné, les Bibles que l'on a données, un jour, le Seigneur peut les faire remonter à la surface. Amen. Un jour, le Seigneur peut faire que la Bible, qui est là, qui est là au pied du lit, qui est sous un tas de prospectus et de publicités quelconques, le Seigneur peut faire qu'elle revienne à la surface. Dernièrement, une personne me disait une photo auquel elle tenait particulièrement. Lors d'un déménagement et tout, elle a été égarée. 5 ans après, un jour, elle ouvre un livre, la photo tombe par terre. Elle était revenue à la surface. Alors combien plus c'est merveilleux quand c'est les choses de Dieu, que Dieu vous fait remonter des choses à la surface. Oui, alors ça peut paraître parfois dérisoire. On dit, il faut prier le Seigneur pour trouver telle chose. Mais Dieu est fidèle même dans les petites choses. Mais on n'y prend parfois pas garde. Si vous avez quelque chose à cœur, qui forcément ne va peut-être pas intéresser votre voisin, ne va peut-être pas intéresser
votre voisine. Mais si cette chose, vous l'avez sur votre cœur, vous dites à Dieu, mais Seigneur, refais-la monter à la surface, que je la retrouve. Et le Seigneur le fera. Si vous êtes sincère, et si c'est bien sûr en bénéfice pour vous. Élisée a su être attentif, comme Dieu est attentif à tous ses enfants. Dieu est attentif à vos soupirs. Dieu est attentif à vos craintes. Et Dieu est attentif aussi à vos joies. Il y avait aussi un homme de Dieu qui était attentif aux choses qui se passaient autour de lui. Bon, il y en a plusieurs, mais j'en ai pris un en particulier, c'est Paul à Lystre. Un jour, Paul était là. On ne sait pas si c'est dans une synagogue, si c'est dans une maison particulière, ou même en plein air, comme ça se faisait autrefois. Mais il était là, et dans l'auditoire, il y avait un homme boiteux de naissance qui était là, impotent, des 2 pieds, qui n'avait donc jamais marché. Et il écoutait Paul parler. Et il écoutait Paul parler d'une façon toute particulière. Il était attentif, nous dit la parole. Il était là, littéralement, il buvait les paroles. Il buvait ce que Paul disait, ça lui parlait, ça lui faisait du bien. Et Paul, un moment, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds ». Et il se leva d'un bond et marcha. « Lève-toi droit sur tes pieds ». Et il marcha. Ce qui va provoquer d'ailleurs un mouvement de foule, si on lit après le passage qui suit, un mouvement de foule. La foule qui est là veut faire de Paul et de Barnabas, ils veulent en faire des dieux. Ils veulent commencer à leur rendre un culte d'adoration et autres. Et heureusement, bien sûr, nous savons que Paul et Barnabas vont les arrêter. Mais ceci pour dire, si on fait quelque chose de positif pour Dieu, il y aura une réaction quelque part. Elle peut être positive comme là, mais quelquefois elle peut être négative parce que l'adversaire veut aussi décourager. Mais pour dire, soyons attentifs. Savons-nous anticiper les souhaits ou les attentes des autres? Savons-nous être attentifs à ce que les autres attendent de nous? Alors, pour ce qui me concerne, je dois reconnaître que bien souvent, je suis passé à côté de la réalité. On a cru comprendre quelque chose, on a cru comprendre que les gens attendent telle chose de nous, et on va, par anticipation, agir ou dire, alors qu'on n'a pas écouté la phrase totale. On a interrompu la personne dans ce qu'elle nous disait, mais on a cru comprendre, alors qu'on n'a pas compris. Et on est à côté. Et c'est dommage. C'est dommage pour la personne peut-être, parce qu'on aurait peut-être pu lui apporter quelque chose. Oui, quelquefois dans notre empressement, nous sommes sourds à l'appel de l'autre. Quelque part, Élisée aurait pu faire un autre choix. Il aurait pu faire un autre choix que de celui d'aller avec eux. Mais, dans sa bonté infinie, Élisée, il va suivre. Il va suivre ses disciples. Il est le maître, il les entoure. Et pareillement, Dieu avait donc disposé le cœur d'Élisée favorablement. Et nous pourrions parler là de la providence divine. Mais pareillement, Dieu est avec nous au quotidien. Nous allons le revoir plus loin. Alors, nous les voyons travailler, nous pouvons les imaginer abattre les branches d'arbres pour pouvoir faire cette maison, cet abri qu'ils voulaient faire. Et donc, ce qui aurait pu être un temps de joie tourne au drame. Je me souviens, à titre personnel, de nombreuses fois où l'on a travaillé en ce lieu et où on travaille encore. On est là, on travaille en équipe et on a une joie. On a une joie de travailler ensemble pour quelque chose qui va être bon après, quand on aura fini, pour quelque chose qui va être plus beau pour Dieu et autres. Ça aurait pu être un temps de joie pour cette équipe qui travaillait là-bas, à faire cette construction. Mais voilà, cela tourne au drame. Quel malheur!
C'était une hache empruntée. Un événement festif qui se termine mal. Les actualités en regorgent. Non seulement des événements festifs, mais même des événements du quotidien. Nous voyons ce qui s'est passé à Hong Kong et bien d'autres. D'un seul coup, un drame en quelques minutes. Quand c'est loin, c'est différent, mais quand c'est auprès, je connais une situation, il y a une 50aine d'années peut-être, lors d'un repas de famille, une grande famille, une famille nombreuse. Après le repas, 2 frères s'en vont. Ils s'en vont dans un lac pour se baigner. Ils avaient une 20aine d'années. Ils ne sont jamais revenus. La fête de famille a été finie. Le drame était là. 2 jeunes. Quand vous connaissez les personnes, vous avez un regard différent que quand on ne les connaît pas. On se sent plus concerné, investi. Et donc, oui, ici, la hache n'appartenait pas à l'utilisateur. Et ces outils, en ce temps-là, les outils en fait de fer, étaient très rares. En ce temps-là, pour différentes raisons, mais notamment différentes raisons militaires. Les ennemis empêchaient le peuple d'Israël de travailler leurs propres outils, de les faire. Et donc le peuple d'Israël, quand il avait besoin d'un outil en fer ou même de le faire réaffûter et autres, il devait aller chez l'ennemi pour leur demander de bien vouloir faire ce travail, leur rendre ce service. Et je me dis qu'aujourd'hui, dans notre monde, un défaut d'assurance de voiture peut être un drame. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Mais si. Si vous êtes responsable d'un accident de voiture et que vous n'êtes pas assuré, et là, qu'il y a des blessés, vous allez devoir peut-être payer à vie pour rembourser une négligence. Une négligence d'assurance et autres. On en a entendu le témoignage dernièrement. Une personne qui était dans ce cas, qui a conduit sans assurance. Il y a eu un mort de l'accident, elle était responsable. Les assurances ont avancé l'argent, mais elles ne couvrent pas. Et la personne, tous les mois, doit donner une somme d'argent pour rembourser, jusque la fin. Assez longtemps, du moins. Soyons sages. Je dis ça peut-être, mais soyons sages. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on n'est pas hors des lois. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on n'est pas obligé d'avoir une assurance civile. Alors, face à cette hache qui est tombée, Élisée va poser une question. Où est tombé le fer? Et je me suis dit que l'eau était probablement trouble. La question donc n'est pas sans fondement. Mais alors, comment aller récupérer le fer? Alors la solution que trouve Élisée n'est pas matérielle, mais elle est divine. Il fait confiance en Dieu. Et une fois encore, cette providence va agir, elle va être à l'œuvre. Et comme je dis quelquefois, et je l'ai déjà dit, là où s'arrête le possible humain, commence l'impossible divin. Car il n'y a rien d'impossible à Dieu. Amen. Alors, je dirais que peu importait l'endroit exact où était tombé, mais face à la question posée, ce pauvre malheureux est obligé de s'investir en coopérant, en disant avec ses faibles moyens où il était tombé, afin de récupérer le fer. Ceci pour dire qu'il nous faut faire une démarche pour sortir de notre situation, parfois désagréable, voire plus. Ceci afin de démontrer notre aspiration à une issue bénéfique. Seigneur, aide-moi. Qui ne l'a pas dit? Moi le premier, et je le dirai encore, je pense, si Dieu me prête vie. Oui, Seigneur, aide-moi. Mais moi aussi, je dois vouloir sincèrement une transformation, un changement. Le dire est bien, agir est mieux. Il est difficile d'avancer en eau trouble. Et ceci, parfois, indépendamment de notre bon vouloir, nous subissons les choses. Qui n'a pas subi des choses dans sa vie? On voudrait telle chose, on œuvre pour telle chose, telle situation. Et nous voyons que c'est l'inverse, et que c'est indépendant de notre volonté.
des choses que nous ne maîtrisons pas. Nous ressentons les anomalies et les incohérences dans notre vie, mais nous n'avons pas de solution. Pas de solution parce qu'il y a un manque de visibilité. Et de ce fait, la solution nous semble lointaine. Nous avançons un peu comme une voiture dans un épais brouillard. Ça m'est arrivé un jour, dans les montagnes. On ne voyait pas à 3, 4 mètres ou 5 mètres devant nous. On n'avançait même pas à 10 à l'heure. Et on avait toujours peur qu'il y ait un ravin qui soit là dans un virage. Et le lendemain, quand on a fait la route dans l'autre sens, on s'est dit, bon, mais merci Seigneur. Hein. Et pareillement, quelquefois, quand vous avancez sur la route de campagne, qui est enneigée, qui est la neige fraîche, personne n'est passé avant vous. Vous ne savez pas où est le bas-côté. Alors on sait que tout le monde marche au milieu de la route. Mais à un moment, quand on arrive les uns en face des autres, il faut bien changer la trajectoire. Mais ceci pour dire que quand nous marchons, quand une personne marche dans un chemin qui n'a pas encore été balisé, ce n'est pas simple. Vous ne savez pas où vous allez. Et parfois, dans nos vies, même dans nos vies spirituelles ou autres, il en est de même pour certaines étapes. Nous n'avons plus de repères. Nous ne savons plus où nous sommes pour avancer. Ou encore, nous n'avons plus de repères pour conseiller ceux et celles qui viennent vers vous et qui cherchent un conseil. Et d'un seul coup, parfois, vous vous sentez démunis parce que vous-même, vous ne voyez pas la situation, vous ne comprenez pas la situation que la personne traverse. Alors, nous nous sentons obligés malheureusement de faire un petit peu cette réponse. Je ne vois pas la solution pour toi. Je ne sais pas comment te venir en aide. Mais après, bien sûr, nous remettons les choses au Seigneur, nous expliquons. Mais dans un premier temps, sur le plan matériel, nous manquons de solutions. Élisée avait les solutions. Les grands hommes de Dieu avaient les solutions. Parce que le Seigneur leur montrait le chemin. Parfois, la solution, nous ne la trouvons pas le jour même. Elle vient après, selon le temps de Dieu. Nous voyons qu'Élisée, il va utiliser un morceau de bois. Et je me dis qu'en effet, vous prenez un morceau de bois et vous le tendez comme une perche à quelqu'un qui se noie, c'est une bonne solution pour lui porter secours. Dans cet exemple, le morceau de bois sera le lien intermédiaire entre le secouru et le secouriste. Et ça évite que le secouriste plonge lui aussi dans l'eau, peut-être, et que lui aussi se noie. Un autre exemple où le bois est utilisé dans la parole de Dieu comme secours, c'est au temps de Moïse. Nous voyons que Moïse va jeter un morceau de bois spécifique, conseillé par Dieu, indiqué par Dieu, pour assainir l'eau selon l'ordre de l'Éternel. Ou encore un peu plus loin dans le livre des Nombres, nous voyons que Moïse va faire un serpent d'airain fixé sur un bois élevé devant le peuple. Il dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Alors bien sûr, beaucoup au milieu de nous ici, nous savons que ceci était une préfiguration du sacrifice de Jésus à la croix, où il a payé le prix en donnant sa vie pour que nous puissions être rachetés du pardon de nos fautes. Aujourd'hui, la croix, nous l'avons. Le sacrifice complet, total, a été accompli. Plus besoin de fabriquer un serpent d'airain aujourd'hui pour en faire une idole. Sachons regarder à la croix, sachons intercéder et réclamer le secours auprès du Seigneur. Et pourtant, quelquefois, dans notre monde d'aujourd'hui, nous savons faire des symboles qui, tôt ou tard, deviennent un piège. Soyons prudents. Au début de notre réflexion, j'ai parlé de la providence. Dieu veille au bon déroulement de son plan rédempteur afin de mener à bien toutes choses dans tous les domaines de la création et pour tout être humain qui a souffle de vie. Alors j'ai pris quelques exemples, je m'en excuse, mais vous allez comprendre, voir que c'est nécessaire parce que la providence, elle n'est pas que dans un domaine, mais elle est dans tous les domaines de la vie.
Ici, nous avons vu que faire remonter le fer à la surface de l'eau afin que le disciple malheureux ne soit pas obligé de se vendre comme esclave pour réparer l'accident et la perte de son outil. Nous avons encore cette femme veuve dont les 2 enfants risquent d'être pris comme esclaves pour payer la dette du défunt mari. Mais là aussi, la providence divine va s'exercer par la parole du prophète Élisée, de par la multiplication des vases d'huile. Et ils auront assez pour vivre. C'est pour ceux qui voudraient retrouver ce passage, c'est dans le même livre des rois, le 2e livre des rois, mais au chapitre 4. Et nous avons aussi que la parole de Dieu parle encore de la providence de Dieu pour mettre fin à une grande famine en Samarie. Et Dieu va semer le trouble dans le camp ennemi. Si bien que les ennemis, je ne vais pas détailler, ça va être trop long, mais Dieu, il va semer la panique dans le camp ennemi, si bien que tous les ennemis, ils vont partir, enfin tous les guerriers vont partir en s'enfuyant et ils vont laisser toute la nourriture dans le camp. Si bien que les gens, le lendemain, ils n'auront plus qu'à sortir du camp et prendre toute la nourriture et mettre fin à la famine. Ça, c'est toujours dans le 2e livre des rois. Vous voyez, je suis resté un petit peu sur ce livre avec le prophète Élisée, mais au chapitre 7, au chapitre 7. Puis, au temps de Jésus, nous voyons la providence agir en faveur de 2 disciples qui sont découragés sur le chemin d'Emmaüs. Allez, qui n'a pas été découragé ? Levez la main. Ouais, d'accord. On a tous des moments de découragement dans la vie. C'est normal. La vie est dure parfois. On a des moments de découragement, mais je dirais, qui n'a pas été découragé et qui a trouvé une âme bienveillante pour le réconforter et lui faire du bien ? Moi, plusieurs. Qui n'a pas trouvé, dans un moment de découragement, n'a pas trouvé un psaume, un passage de la parole de Dieu qui lui a fait du bien ? Et ainsi, beaucoup, oui. Ça fait du bien. On peut imaginer ces 2 disciples d'Emmaüs qui partaient de Jérusalem après la mort de Jésus. Et on peut les imaginer repartant tout joyeux, guélurons, comme nous dirions aujourd'hui. Parce qu'ils avaient la bonne nouvelle. Le Seigneur était ressuscité. Mais pour nous, le Seigneur, il est toujours ressuscité aussi. Ayons cette bonne nouvelle dans notre cœur. Et ou encore, Jésus, qui se déplace avec les siens et qui va rencontrer une veuve, à Naïm. Son fils est mort, son fils unique est mort, elle n'a plus rien, elle n'a plus de secours. Et Jésus, la voyant, va être ému de compassion. Jésus, parfois, était direct. Il disait les choses aux scribes, aux pharisiens et aux hommes de loi. Mais il avait une compassion, la compassion des âmes qui souffraient. Et Jésus, ému de compassion, dans Luc, il est dit ceci, Luc chapitre 7, le Seigneur, ayant vu cette femme, fut ému de compassion pour elle, comme il fut ému aussi devant le tombeau de Lazare. Et il lui dit, ne pleure pas. Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. La providence de Dieu fait que Jésus passe là. Tout est dirigé par Dieu. En ce récit, Jésus n'a pas hésité à prendre un risque. Prendre le risque d'être considéré comme impur en ayant touché un cercueil face aux autorités juives. Mais lui, Jésus, il savait ce qu'il devait faire. Parfois, il nous faut oser, nous aussi, enfants de Dieu. Parfois, il nous faut oser prendre des positions quand c'est pour la gloire de Dieu. Il faut parfois oser aller à contre-courant, d'une manière sage, sans provocation, mais avec détermination. Parce que Dieu il nous place là où il veut, comme il veut. De par les différents exemples que j'ai cités, nous voyons là que la providence divine s'exerce dans tous les domaines de la vie. En toute situation, Dieu peut exercer sa providence pour notre bénéfice. Si toutefois, nous le désirons et si nous sommes à son écoute. Et ceci aussi pour les chrétiens.
et pas seulement pour ceux qui découvrent Christ. C'est pour tous. Et nous avons besoin, même après 40 ans de conversion, nous avons besoin de revenir à des choses. Nous avons besoin de revenir parce que nous avons une tendance à nous habituer à certaines choses, mais Dieu veut nous faire sortir de nos sentiers battus. Il veut que nous nous interpellions, que nous reconsidérions nos voies. Combien de fois n'entendons-nous pas dans nos conversations « Ah, ça s'est passé par hasard. Le hasard a permis que. » Et ceci et cela. Et ceci dans des situations, bien souvent, où Dieu est là, par derrière. C'est Dieu qui a agi pour notre bien, pour venir à notre secours et nous montrer la bonne décision à prendre, la bonne direction à suivre. Nous savons, le hasard n'existe pas. Alors, pour nous, chrétiens, le hasard, c'est la providence de Dieu. Nous le savons. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, comme je disais dans mon travail quelquefois, le hasard, c'est la signature anonyme de Dieu qui veut se révéler à eux en interpellant leur conscience. Ça, je l'ai rajouté aujourd'hui. Mais dans mon travail, souvent, « Ah ben c'est par hasard ». Je dis non, le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est la signature anonyme de Dieu. Et aujourd'hui, je vais plus loin en disant, parce que Dieu veut se révéler à eux, à chacun d'eux, en leur interpellant leur conscience. Aujourd'hui, peut-être, parmi nous, certains sont dans l'interrogation. Peut-être que certains sont venus en ce lieu pour découvrir l'Église. D'autres pour avoir répondu à une invitation. Mais ce n'est pas incidemment. Dieu cherche. Dieu veut te donner un conseil, une directive ou autre. Mais Dieu sait ce dont tu as besoin. Dans le Proverbe 16, 9, on va prendre 3 proverbes là. Ils ne sont pas dans l'ordre du chapitre, mais je les choisis volontairement. Dans le Proverbe 16, au verset 9, il est dit ceci, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Amen. Il n'y a même pas besoin de commenter. Tout le monde comprend ce que cela veut dire. Mais encore, dans ce même chapitre 16, au verset 1, il est dit ceci, « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Amen. Nous pouvons avoir nos projets. Mais s'ils ne sont pas selon le plan de Dieu, alors que nous sommes enfants de Dieu, le Seigneur fermera la porte. Et donc, quand la porte qui sera ouverte sera la bonne porte. Nous avons aussi ce proverbe 16, au verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Amen. Tes projets réussiront en recommandant tes œuvres, en recommandant tes souhaits, si tu es dans le plan de Dieu. Ils réussiront parce que Dieu y sera favorable. Alors, lorsque l'Éternel a un plan pour une personne, c'est son plan à lui, à l'Éternel, qui réussira. Parce qu'il va disposer favorablement de toutes choses. Amen. Et sachons lui faire confiance. Sachons lui faire foi pour gérer notre quotidien, tout en étant responsables, bien sûr. Pourquoi ? Parce que nos inquiétudes ne changeront rien et peuvent démontrer un manque de foi. Dans le Deutéronome chapitre 31, il est dit ceci, au verset 8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. » Ne pas craindre, ne pas s'effrayer. Nous en avons entendu parler tout à l'heure, au moment de la Sainte Seine. Dans Matthieu 6, 27, il est dit ceci, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Combien de fois je me médite cette parole et je me dis, mais Jean-Pierre, arrête de te poser des questions. Arrête de te dire, mais comment ça se passera ? Ça ne se passera pas comme tu prévois. Et puis qui sait si demain m'appartient ? Aujourd'hui, je suis là, demain,
un autre jour. Et d'ailleurs, Jésus va aller plus loin. Au verset 33 et 34 de ce même chapitre 6, il va dire « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses matérielles, ces choses dont vous parlez, dont on est inquiet, elles vous sont données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Quel enseignement avons-nous à tirer de la nature ? Quel enseignement ? On a la chance de notre fenêtre, on a une vue sur la vallée. Et on a cette chance de voir les oiseaux. Tous les jours, les oiseaux, ils viennent chercher à manger. Hein. Ils ne s'inquiètent pas, ils savent qu'il y a. L'hiver, l'été, il faut qu'ils se débrouillent. Ils ont leur part de responsabilité. La nature leur offre ce qu'ils ont. Mais ce que je veux dire, les oiseaux ne s'inquiètent pas. Ils viennent là, ou ils vont là, mais ils vont trouver. Ils ne s'inquiètent pas. Et nous, on s'inquiète. On va dire, oui, mais on a nos enfants. Je suis d'accord. On va dire, oui, mais il y a ça. Je suis d'accord. Et moi, je réponds, oui, mais il y a Dieu. Et on est enfant de Dieu. Et la parole est certaine. Il ne les abandonne pas, ses enfants. Savoir compter sur la providence, une petite parenthèse, si vous le permettez. Nous savons dire aux autres, allez, ne t'inquiète pas, lorsqu'ils attraversent une épreuve, parce qu'on veut les encourager. On leur dit ça. C'est vrai. Mais lorsque cela nous concerne, lorsque cela me concerne, comment sommes-nous ? Hein ? Est-ce qu'on ne s'inquiète pas, quelquefois ? Je me comprends, et je pense que vous me comprenez aussi. C'est toujours facile pour les autres. Quand c'est pour soi, ah oui, mais pour moi, c'est différent. Pour moi, c'est pas pareil. On est tous pareils devant Dieu. Amen. Un autre volet dans ce récit de l'âge perdu, il nous faut savoir que nous avons besoin de soutien et d'aide de Dieu par l'intermédiaire de Jésus, la croix. Jésus qui a créé son Église, qui a voulu son Église, dont nous sommes membres pour beaucoup d'entre nous, et a fait de nous une famille, cette famille de Dieu. Normalement, une famille est là pour se soutenir dans les bonnes familles. Amen. Malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des difficultés dans bien nombre de familles, des mésententes et tout ça, et soyons bénis quand nous avons une famille qui est unie. Soyons bénis et reconnaissants pour le Seigneur quand nous avons une famille où nous pouvons nous épauler mutuellement. S'entraider comme une vraie famille, unie par le lien du sang. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes unis par notre engagement en Jésus, unis par son sang versé pour chacun d'entre nous à la croix. Cette union, elle est sacrée. Sachons la préserver. Le même récit nous relate que le prophète invite le disciple à prendre le fer nageant sur l'eau. Vous allez me dire, oui, c'est évident. Il avança la main et le prit. Mais cela veut dire que même nous, pour obtenir les bienfaits de la providence, il est de notre ressort de nous emparer des promesses. Et j'avais l'image d'un enfant. Vous avez un cadeau, vous dites à l'enfant, prends ce cadeau. Non, il va le laisser partir sur l'eau. Non, l'enfant, tout de suite, il va sauter, il va attraper le cadeau. Alors quand Dieu nous donne quelque chose, sachons le prendre, sachons être reconnaissants et sachons mettre à profit ce qu'il nous a dit. Et donc, pour résumer, pour finir, et faire un petit point quelque part, les disciples avaient souhaité d'être accompagnés par leur maître. Bien des années plus tard, nous voyons que Jésus viendra se joindre aux disciples d'Emmaüs qui sont découragés, voire désespérés, car le Seigneur n'était plus. Et ils repartiront joyeux suite à cette rencontre qui va changer leur vie. Voulons-nous repartir avec nos fardeaux ou les déposer aux pieds de Jésus qui nous y invite ? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, nous le connaissons par cœur. Pour l'un des disciples d'Élisée, survient un drame et tout le groupe est touché. Anaïm, cette veuve enterrant son fils, va connaître une résurrection, tant pour elle que pour son fils. Sa vie va être changée, transformée. Notre marche se fait-elle en eau trouble ou sur une route enneigée et dangereuse ? Ou bien avons-nous Jésus comme berger, comme guide, comme lumière ? Non seulement ce titre d'enfant de Dieu, mais est-ce que nous vivons en enfant de Dieu ? Est-ce que nous nous emparons des promesses
Est-ce que nous faisons nôtre ces certitudes que nous avons reçues, ces paroles que nous avons reçues? Ou est-ce que c'est lettre morte? Avons-nous un bois, une perche sur laquelle nous pourrons nous accrocher en cas de naufrage? Avons-nous la croix comme point d'appui et de secours? Parce que, comme il est dit, de la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Ça coule depuis plus de 20 siècles. Et ce même cantique nous invite à y venir en foule. Donc, il y en a pour tous, ce n'est pas limité. Un pardon nous attend. Et je rajouterai qu'un relèvement nous attend. Une vie régénérée, une vie nouvelle nous attend en venant à la croix. Et la croix, elle a été voulue par Dieu, acceptée par Jésus pour nous. Alors nous avons vu que Dieu a déposé dans le cœur de chacun d'entre nous la pensée de l'éternité. Sommes-nous sûrs de notre salut? Chacun peut y répondre en fonction de ses connaissances et nous savons et de sa façon de marcher avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, le salut peut rentrer dans la maison d'une personne, comme pour un certain Zachée. Acceptez aujourd'hui la providence de Dieu qui frappe à la porte de notre cœur. Jésus nous dit dans Apocalypse 3, verset 20, c'est le dernier verset de la parole que nous prenons ce matin. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus est à la porte. Peut-être que c'est la première fois qu'il frappe à la porte d'une personne. Enfin, en réalité, Jésus a frappé déjà, mais la personne n'avait pas conscience. Alors peut-être que c'est une première fois que la personne est invitée à ouvrir sa porte au Seigneur. Mais je vais aller plus loin. Peut-être que inconsciemment, au fil des ans, les enfants de Dieu, certains, ont fermé des portes, inconsciemment. Ils ont fermé la porte de je ne sais quoi, un manque de persévérance, un manque d'honnêteté, une petite supercherie, des petites choses comme ça, des portes qui se sont fermées et qu'on a laissé un peu Jésus de côté. Mais pour nous aussi, Jésus veut qu'on réouvre la porte. Il n'est pas trop tard, c'est encore le temps de grâce aujourd'hui. Amen.